Traction, squat et pompe au programme de la première compétition française exclusivement dédiée au street workout, une discipline qui tire ses origines de la rue. Vous connaissez peut-être les parcours de santé dans les forêts, un petit peu, où on pouvait réaliser des tractions, des pompes. Et là, c'est un petit peu le développement de ça, où on va essayer un peu de chercher la performance dans ça, donc faire un maximum de tractions, un maximum de pompes. Et ça en équipe de 2, donc un homme, une femme contre un homme, une femme, tout simplement. Des sportifs venus de Norvège, du Portugal et de la France entière s'affrontent dans une série d'exercices qu'ils doivent terminer le plus rapidement possible. 14 duos européens réunis à Lorient pour se mesurer aux meilleurs, mais aussi pour rencontrer d'autres athlètes partageant la même passion. Se tirer vers le haut, c'est très juste parce que c'est ce qui est arrivé au début de la compète là, et ce qui fait qu'on est encore en lice là pour le moment, donc c'est trop bien. Puis là, d'année en année, le niveau général il augmente, on voit de plus en plus de femmes, enfin, c'est un sport qui se développe bien. Avec 7 000 € de dotation et des équipements flambant neufs, les organisateurs espèrent faire connaître cette discipline émergente au plus grand nombre. On est la seule salle de street workout de Bretagne spécifique. Je dirais même plus, on est la seule salle en France de street qui puisse accueillir des événements de cette catégorie-là. C'est un sport en plein développement, le street workout, ça attire des jeunes. La retransmission de l'événement en direct sur Internet a réuni aujourd'hui près de 2000 personnes. Une bonne nouvelle pour cette discipline toute jeune dans le monde de la musculation. Et nous venons de voir à l'œuvre des sportifs de haut niveau en compétition, mais le street workout à la base, c'est dans la rue, c'est pour tout le monde. Aurélie Crété nous a rejoint. Bonsoir Aurélie, vous êtes penchée sur ce sport en pleine explosion. En effet, Charles, alors même si je n'ai pas de chiffres officiels sur le nombre de pratiquants, parce que justement, c'est une discipline individuelle, plutôt libre et peu encadrée dans des clubs ou des associations. En tout cas, elle est en effet très populaire et aussi très visible, notamment sur les réseaux sociaux, où de jeunes hommes, dans la grande majorité des vidéos, se montrent en train de réaliser, bien vous le voyez, ce type de figures. Alors peut-être les avez-vous déjà croisés en ville, comme sur ces images tournées cet après-midi à Rennes. Pourquoi ? Parce que le street workout est un sport urbain qui se pratique en général dans la rue, dans des lieux et des espaces équipés avec des barres, des structures métalliques. On en compte à peu près 1300 partout en France et aujourd'hui, des salles, des gymnases s'adaptent pour accueillir les pratiquants, ce qui a pour effet d'encourager les femmes à s'y mettre parce que ces dernières ne sont pas toujours très à l'aise dans l'espace public. Sinon, Charles, peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'Hyrox ? Pas du tout. Alors, c'est pas étonnant parce que c'est une discipline très récente qui a débarqué en France en 2023, mais qui explose littéralement. Et voici à quoi ça ressemble. Un mélange de course à pied et de crossfit, comprenez donc de la musculation et du cardio. Tout comme le street workout, le Hyrox est ouvert à tous, très populaire chez les jeunes. Là encore, les réseaux sociaux et les influenceurs ont une large responsabilité dans sa popularisation. Sur les images que nous voyons, il s'agit de la première compétition du genre en France. Elle s'est tenue au Grand Palais, s'il vous plaît, à Paris, en avril dernier, et elle a rassemblé pas moins de 12 000 participants. Bon, j'aurais bien aimé voir une démonstration, mais tant pis. Moi, je vais rester à la course à pied. Merci Aurélie.